Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cet instant été, aujourd'hui à Brignogan, sur la côte des légendes. Et nous sommes en compagnie de Anne et Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les heureux propriétaires de l'Hôtel de la Mer ici. Nous allons parler un bilan touristique. Alors, vous avez ouvert au mois d'avril. Quel bilan vous tirez de cette première saison que vous avez vécue ici à Brignogan? Écoutez, Philippe. une belle surprise. Ça s'est passé de manière agréable. On a bien commencé d'abord le premier mois d'ouverture avec des bonnes équipes qui ont tout de suite intégré le projet. On a bénéficié de Brest 2016 début juillet, d'un été joli et regardez aujourd'hui quel temps merveilleux on a encore maintenant sur une côte que vous connaissez bien et qui est toujours aussi belle. Et puis un emplacement exceptionnel aussi. Et on a la chance d'avoir cet hôtel qui a été créé en 1930 sur un site qui a vécu depuis lors et qui est resté toujours aussi authentique, aussi beau, avec autant de magie et de mystère autour de lui. Anne, vous avez accueilli de nombreux clients pendant l'été. Que viennent chercher les gens ici? Brignogan, vous êtes le seul hôtel ici? Alors, nous sommes le seul hôtel devant la mer. Ce que je pense qu'ils viennent chercher, c'est le calme, la tranquillité. On a beaucoup travaillé sur les produits locaux. Nos fournisseurs sont vraiment autour de nous. Et j'étais ravie de toute cette fraîcheur, délicatesse, parce que nos chefs font tout maison. Et ça se ressent beaucoup, on nous l'a beaucoup dit. On peut signaler aussi que vous êtes dans une démarche d'éco-responsabilité, c'est-à-dire que c'est un hôtel où il y a une chaudière bois, il y a des produits qui viennent... Écolabel, récupération d'eau de pluie, peinture aux algues, et puis vraiment, on est locavore, on cherche vraiment à être dans des produits de saison et locaux. Eh bien, merci beaucoup. On espère que la suite de la saison, parce que ça ne s'arrête pas évidemment à la saison estivale, on va le voir avec l'explication du président de Finistère Tourisme, Michael Carnès, dans un instant. Mais tout de suite, on retrouve l'actu en Bretagne. Sur l'île de Molène, téléphoner sur la cale ou dans le bourg, c'est possible depuis plusieurs années. Mais depuis fin juillet, le central téléphonique est alimenté en partie par le soleil. L'énergie produite par les panneaux solaires arrive dans la baie d'énergie ici, au travers du système de gestion et depuis des régulateurs solaires qu'on va avoir ici en jaune. Cette baie, elle fait la jonction entre le réseau électrique et les panneaux solaires, avec priorité sur la production d'énergie solaire pour alimenter les équipements, mais aussi pour recharger les batteries. Avec ces panneaux solaires, France Télécom utilise une énergie renouvelable, de quoi alléger la facture de consommation d'énergie de ce central équivalent à 2 maisons particulières. On a décidé de mettre sur le toit des panneaux solaires de manière à travailler sur la réduction de facture d'énergie. Et à partir de là, on a eu l'idée aussi de dire, puisqu'on est sur une île, autant augmenter l'autonomie du site en cas de coupure électrique. Molène n'est pas raccordée au réseau électrique. La fourniture d'électricité y est assurée par des groupes électrogènes. Problème, en cas de panne, plus de téléphone. C'est arrivé il y a quelques années sur Ouessant, la centrale a vu qu'il y a un gros souci, et ils sont restés toute la journée sans alimentation électrique. Du coup, il n'y avait plus de réseau, ni internet, ni téléphone portable, ni autre. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Pour l'instant, le central téléphonique n'est alimenté que pendant la journée par les panneaux solaires. À l'avenir, la capacité des batteries sera améliorée pour tendre vers une alimentation 100% solaire et donc renouvelable et sécurisée. Elles sont là, au cœur des communes, comme à Plumergat, dans le Morbihan, ou plus excentrées, dans les campagnes. Elles font partie du patrimoine et l'Office du tourisme du Pays Doré a cherché une méthode plus originale qu'une simple visite pour y faire venir le public. Cela fait 10 ans que le projet des tours d'art existe, alors au programme des ateliers ludiques et créatifs, sans passer par la case visite classique qui parfois ne correspond pas vraiment au goût des vacances. Le principe c'est simple, c'est d'observer la chapelle et de s'en inspirer pour créer une œuvre artistique. Place aux artistes en herbe, chacun y va de sa création et de son talent. L'envie du doigt, voilà, puis sans plaisir, vraiment, voilà. Oui. Du coup, j'ai fait ça, un engoulon, si je ne me trompe pas, en bas-relief. Là-bas, c'est deux dragons qui se font un câlin. Oui. Et ici, c'est pour montrer la santé. On a fait un gros bassin, une croix. Oui.
Et après, on a fait le serpent. C'est de 7 à 77 ans, comme on aime dire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que les enfants, ça les occupe, alors que les adultes, en fait, sont très intéressés par le côté artistique des chapelles. Pour l'intervenante, il faut laisser place en premier lieu à l'imagination. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment. C'est les vacances, c'est l'été. En plus, il fait très beau, il fait très chaud. Nous, on est à l'ombre, on est au frais. Mosaïques, vitrail et céramique continueront de rythmer les vacances et les chapelles du Pays Doré tous les mardis et mercredis jusqu'aux Journées européennes du patrimoine mi-septembre. Voilà, retour à Brigny-au-Gant sur la côte des légendes en compagnie de Michael Kernès, maire de Quimperlé et président de Finistère Tourisme, l'organisme qui chapeaute, organise et donne la direction un petit peu à suivre pour le développement du tourisme dans le Finistère. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, difficile de faire un bilan et pourtant, cette saison 2016 a sans doute été pas si mauvaise que ça. L'avant-saison a été difficile. Avril, mai, juin, ça a été extrêmement compliqué. L'appréciation des professionnels était mitigée, c'est vrai. Le mois de juillet a été un cru, on va dire, correct. Et on le doit notamment aux événementiels. C'est extrêmement important. Les fêtes maritimes, les festivals que nous pouvons connaître, qui sont des véritables moteurs d'attractivité pour notre département, les Vieilles Charrues et tous les festivals, le Cornouailles et bien d'autres. Je crois que ça peut être un bon cru. Alors le mois de septembre devient aussi un mois extrêmement important pour les professionnels. C'est-à-dire que si l'arrière-saison s'étire, c'est pas la même clientèle. C'est une clientèle qui a un peu plus de temps. Faut dire aussi les choses, qui a un pouvoir d'achat un peu plus fort. Donc on ne peut pas dire si ce cru 2016 sera exceptionnel ou pas, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, le tourisme ne s'arrête pas au mois d'août, on l'a compris. D'ailleurs ici, Philippe et Anne, que nous avons rencontrés, parient aussi sur l'après-saison, évidemment. Quels sont les atouts, vous parliez des magnifiques rochers de Brigny-au-Gant, quels sont les atouts du Finistère ? La mer, évidemment. Ce qu'on dit souvent, la mer à 360 degrés, même si c'est pas tout à fait vrai, mais la mer, le littoral. Quand on vient en Finistère, c'est pas obligatoirement pour ses plages. C'est pas un tourisme de plage. Il n'y a que 4% des touristes qui viennent dans ce département qui nous disent on vient pour aller à la plage. Mais par contre, ils viennent pour découvrir cette magnifique côte. Ils viennent parce que le littoral est extraordinaire. La randonnée. Ici, on est sur le GR, donc voilà, on en a une illustration parfaite. La randonnée, la gastronomie. La gastronomie extrêmement recherchée. La Bretagne est une terre de gastronomie. C'est une terre de chefs étoilés. On était avec Nicolas Conrot tout à l'heure. On a des atouts quand même qui sont extrêmement forts et qui font que la Bretagne et le Finistère ont vraiment une carte maîtresse à jouer. Et puis l'événementiel, l'événementiel, c'est un moteur extraordinaire. Eh bien, justement, dans le Morbihan, il y a aussi la saison qui s'achève et l'exemple du village de Rochefort-en-Terre où Fanny Coconnier s'est rendue. Ce village a été élu village préféré des Français et la fréquentation, s'en est ressentie. Une saison 2016 moyenne en termes de fréquentation, c'est le constat que dressent les professionnels du tourisme en cette fin d'été. Après un printemps et un début d'été poussif, le mois d'août a fait le plein. C'est un mois d'août exceptionnel en volume de fréquentation. Je pense une partie des clientèles qui ne sont pas parties soit en début de saison, soit au mois de juillet, ont pu reporter leur fréquentation au mois d'août. Donc on a vu des taux d'occupation très intéressants au mois d'août. Donc effectivement qui compensent en partie le mois de juillet. Mais on ne peut pas considérer que la saison joue que sur juillet-août. Effectivement, il faut aussi prendre en considération ce qui s'est passé d'avril, mai, juin. Et donc tout ça, ça fait partie d'un bilan global. Et globalement, on pourra dire que c'est une saison moyenne. Saison moyenne pour l'ensemble du Morbihan, mais exceptionnelle dans cette petite cité de caractère. Le 7 juin dernier, Rochefort-en-Terre était désigné village préféré des Français par les téléspectateurs de France 2. Dès le lendemain, les curieux ont afflué et depuis, la commune connaît une fréquentation record. Le camping ouvert depuis 5 ans a pour la première fois affiché complet. Sur la fin juin, on a eu déjà un bon ressenti et tout au long de la saison un peu aussi. On a vu tout de suite l'effet Stéphane Bern. Il y a eu beaucoup plus de monde sur Rochefort et donc forcément une progression intéressante au niveau du musée. L'Office du tourisme comptabilise 60% de passages en plus. Les commerçants affichent en moyenne 20 à 30% d'augmentation de leur chiffre d'affaires, un soufflet que ne veulent pas laisser retomber les professionnels. Il y a une deuxième phase qui est l'arrière-saison.
Aujourd'hui, on travaille sur l'accueil des groupes. On va essayer également d'avoir des retombées économiques significatives l'année prochaine. Donc là, on va commencer à travailler avec nos partenaires et nos collègues de Ploumenac notamment, qui a été le village préféré en 2015, le Cronan, et on va essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour pourquoi pas mettre les villages préférés bretons en avant dès 2017. Rochefort-en-Terre devra également poursuivre ses efforts en matière d'aménagement pour l'accueil des visiteurs. Le prochain test, ce sera dès le mois de décembre dans une commune réputée pour ses illuminations. Voilà, suite et fin de cet instant été spécial bilan touristique en compagnie de Michael Kernest, président du comité tourisme en Finistère, on vient de voir l'exemple du Morbihan, où la fréquentation a été dopée aussi par une émission de télévision. Quelles sont les pistes à développer encore pour peut-être accroître la fréquentation ou juste augmenter la satisfaction peut-être des visiteurs qui viennent dans le Finistère? C'est vrai que la médiatisation, on voit ce que ça peut aussi apporter à un territoire, et donc les événements sont des éléments extrêmement attractifs. Vous avez eu les RIA. Nous, on a eu la chance d'avoir les RIA, 60 000 personnes pour un festival de théâtre de rue. Donc c'est exceptionnel. Toujours l'événementiel. L'événementiel, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement marquant. Après, il faut regarder aussi quelles sont nos faiblesses. Moi, je trouve qu'il faut les regarder avec une certaine lucidité. Le Finistère a quelques atouts exceptionnels, il y a quelques faiblesses. Nous, on a regardé ça de manière très objective. Notre jeunesse, les jeunes, trouvent peut-être que le Finistère n'est pas suffisamment attractif. Alors, ça peut paraître étonnant, parce que quand on a tous nos festivals, ils sont bien présents. Ouais. Mais c'est vrai que la nuit, sur la durée, la nuit n'est peut-être pas suffisamment parfois animé. Le tourisme urbain, c'est vrai que les jeunes couples notamment recherchent beaucoup le tourisme urbain. Je pense que Brest a une carte majeure à jouer en la matière. On a d'autres faiblesses. C'est vrai que le shopping, c'est une faiblesse et on sait que c'est recherché. Bon, faut regarder les choses et puis essayer d'améliorer notre offre. Merci beaucoup, Michael Kernest. Pour vous, les vacances, c'est pour bientôt? Non, c'est derrière moi, maintenant c'est parti. J'ai fait ma rentrée aussi, comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel instant été. À très bientôt.